Alors on entend les moteurs qui rugissent, les pilotes qui sont prêts. On vous le rappelle, départ arrêté pour 30 minutes d'action, 30 minutes de bonheur et de drapeau vert. On l'espère ici à Trois-Rivières. Et c'est parti! Oh oui, Fortin! Fortin a eu un problème au départ, il ralentit, déjà rendu 6e, tandis que Guillaume Labbé a pris les devants. Ouais, on a inversé les positions là, du côté des deux Civic Empire Motorsport. Excellent départ aussi pour Jonathan Manceau. On voit que ça se passe bien au niveau des meneurs. La catégorie production, on sait qu'il y avait des petits incidents. Alex Fortin, il a perdu finalement une position. Brad Ranson est resté à sa place, lui. Donc voilà, les deux Civic pour l'instant Empire Motorsport, ça s'est bien passé. On est sur la ligne droite du Carmel du côté des 15 premières voitures. Et là, on a le championnat en jeu, Philippe. En ce moment, c'est Alexandre Fortin qui mène, mais Gabriel Lacombe est deuxième. Est-ce que Guillaume Labbé, pardon, est deuxième? Est-ce que Gabriel Lacombe va faire, comment je pourrais dire, rendre la voiture un peu plus large pour permettre à son coéquipier de creuser l'avance pour peut-être aller chercher le maximum de points, étant donné qu'Alexandre est présentement rétrogradé à la 6e place? Toutes les stratégies là, peuvent être possibles. Absolument, on l'a dit Dominique, on est à mi-saison dans la série Super Production Challenge, donc tout est encore possible, tout est encore à faire. Oh, on a vu ici la 0-3 de Gabriel Lacombe qui est sorti un petit peu large là. Est-ce que ça va permettre à Jonathan Manceau d'aller chercher la deuxième position pendant qu'on a la 57 de Louis Palais qui est en tête à queue et qui repart? Et un trio trifluvien de la région de la Mauricie. Jonathan Manceau qui vient de Bécancour. Alors que Lacombe et Labbé sont de Trois-Rivières. Et Manceau, là, voudrait monter sur le podium à la maison. Il est très bien sorti du virage 3 sous la porte du Plessis. On va voir ce que ça va donner sur la ligne droite du Carmel pendant que Nathan Block observe tout ça depuis la 4e position. Les voitures 5, 0, 3, 27 et 88 aux 4 premières places. Excellent départ, il faut le souligner, Dominique, d'Éric Chaput qui a grimpé en 5e place. Et en superproduction, les voitures, bon, c'est un rapport poids-puissance. Et ce qui est intéressant avec Manceau, on est allé avec un calcul complètement différent, d'aller la voiture la plus légère possible. Donc, selon leur rapport poids-puissance, bien sûr. Donc, on a des voitures, des fois, que les pilotes vont préférer beaucoup de puissance. C'est des voitures très lourdes. Et d'autres vont préférer des voitures plus légères et moins de puissance. Et regardez, ça fonctionne. Ça fonctionne effectivement. Le principe de la fameuse BOP pour les spécialistes de l'endurance, vous savez ce que ça veut dire, la Balance of Performance. Elle est appliquée dans la série SPC. Tout le monde s'en plaint et tout le monde trouve ça fantastique en même temps parce que ça crée des écarts minimes. Exact. Et comme on dit souvent dans les séries internationales, lorsque vos clients se plaignent au complet, c'est que vous avez la bonne formule. Tout à fait. Alors là, on a par contre, c'est l'arrêt en bord de piste pour Jad Wilson dans la Honda Fit numéro 30. C'est une voiture de classe compacte. On devrait être capable de repartir du côté de Jad Wilson. Pas de neutralisation, on l'espère du moins. J'ai l'impression qu'elle a fait un tête à queue et qu'elle a carrément calé le moteur. Elle tentait de redémarrer. On l'a vu bouger. Quand les meneurs arrivent, avoir pleinement le temps de reprendre le rythme. Et là, on a Gabriel Lacombe qui se montre un petit peu menaçant sur son coéquipier et patron Guillaume Labbé. On revoit ce qui est arrivé ici du côté des voitures de la classe compacte. Alors, c'est contact avec Patrick Huitmer. C'est Yannick Simard, Yannick Simard, Philippe, pardon, sur la la 49. Et bon, je vais laisser les commissaires décider, mais disons que j'ai l'impression que Jade n'a pas vu dans le miroir que Simard était là. Il y a effectivement cette voiture numéro 49, la Mini de Yannick Simard, pendant que là, on a de nouveau la tête de la course avec les 3 premiers. Guillaume Labbé, Gabriel Lacombe, Jonathan Manceau, mais on peut dire les 4 premiers parce que Nathan Block avec la Nissan Z numéro 88 revient coller à ce peloton pendant que pour la 5e position, eh bien Alexandre Fortin a réussi à dépasser Éric Chaput, Brad Ranson est 7e. Et je pense que Fortin vient de signer le meilleur temps. Alors un début de course qui a été un petit peu plus difficile là, du côté d'Alexandre Fortin, mais on peut s'attendre à ce qu'il revienne rapidement sur le groupe de tête. Là, c'est Brad Ranson qui vient de réaliser un excellent chrono. On tourne dans les 1:13 désormais du côté de Brad Ranson. Alors que là, c'est un dépassement. En tout cas, c'est à l'attaque. C'est à l'attaque Gabriel Lacombe qui dépasse Guillaume Labbé. Je regardais du coin de l'œil en catégorie de production. Bien, c'est le trifluvien Kevin Lauzon qui mène, suivi de Zach Lalonde et de Yannick Lupien, je crois avoir bien vu. Et Jonathan Manceau s'attaque désormais à la 2e place. Et c'est passé.
Ouais, est-ce que Guillaume, on sait que la chaleur, c'est l'ennemi des Honda Civic Type-R en SPC? La Toyota GT86 numéro 27 de Jonathan Manseau, désormais en deuxième position, intercalé entre les deux Civic Empire Motorsport. Nathan Block toujours quatrième. Et Alexandre Fortin, on voit en un demi-tour, il a été capable de retrancher quelques dixièmes de seconde et devrait rapidement revenir recoller au peloton des 4 premiers. Et 4 clients sérieux en avant. Je vais faire deux petits coins de l'œil. Frédéric Bernier mène en compact, suivi d'Éric Coulombe et Maïka Chamberlain. Ces 3 pilotes-là, depuis le début de l'année, animent les débats de la catégorie compact. Et du côté de la classe production, eh bien, c'est Kevin Lauzon, vainqueur hier et pilote recru dans la série, qui mène toujours, alors que là, on a un tête à queue pour un autre Abridge, la 75 du père de Michael, Alex Abridge. Donc, décidément, pas un début de course très, très glorieux pour la famille Abridge. Pendant que Gabriel Lacombe, oui, dépasse Tamara Maracle. Tamara, première femme issue des Premières Nations à faire du circuit routier au Canada, de l'histoire du circuit routier au Canada. Découvre une marche assez importante cette année, découvre les circuits et continue son apprentissage. Elle a débuté l'année passée en fin de saison. Donc, pendant qu'on voit dans la ligne des puits la Chevrolet Camaro de Marc Héroux qui est là depuis le départ de la course, depuis le premier tour en fin de compte. Donc des soucis mécaniques malheureusement pour le trifluvien Marc Héroux. C'est difficile week-end pour Marc Héroux. Et j'ai vu aussi Gilles Nadeau et la Mini numéro 61 de la catégorie production dans la ligne des puits. En effet, Gilles Nadeau qui a les 3 tours sur les 5 qui sont complétés maintenant par les meneurs. Guillaume Labbé qui est seul en tête et vient de porter son avance à 2,2 secondes avec la Civic 03. Guillaume Labbé en tête de cette course. Il vient de réaliser d'ailleurs le meilleur tour en course. Guillaume Labbé là, qui fait... la voiture est large, la voiture Empire est large, tandis que Fortin dépasse Block. Par l'extérieur, Alexandre Fortin au bout de la ligne droite du Carmel. Nathan Block n'a pas cherché vraiment à s'opposer. Nathan Block qui était assez lent sur la ligne droite du Carmel. J'ai été surpris de son manque de vitesse avec cette Nissan Z numéro 88, dépassée par une autre Nissan Z, la 32 d'Alexandre Fortin. Oui, Block ralentit de plus en plus. Puis même j'ai vu au freinage qu'il était beaucoup plus moins agressif que Fortin. Et là, Fortin va s'attaquer à Guillaume Labbé, les deux meneurs au championnat. Alexandre qui a quand même une confortable avance cette année après 3 gains dans les maritimes et un autre au CTMP au mois de mai dernier. Oui, tout à fait. Alex Fortin qui est champion de la Coupe Nissan Sentra en 2023, qui débute cette saison en SPC. Il débute aussi, vous allez le voir cet après-midi en NASCAR Canada avec la voiture numéro 3. Donc un gros week-end pour Alexandre Fortin. Et regardez la lutte en compact. Bernier, Coulombe, Chamberlain et Nathalie Humboldt. Et là, il y a Jean Audet qui est un peu à l'écart. Mais les 4 voitures compactes, quand je vous dis souvent que le compact, c'est là que l'action se trouve. Eh bien, on en a la preuve en ce moment. Pendant que Lacombe, toujours meneur de cette épreuve, 3e manche, 156e course de l'histoire du SPC. 156e course, et on peut souligner, Dominique, que du côté de la classe production, Kevin Lauzon, Zach Lalonde et Yannick Lupien forment pour l'instant le top 3. Et si Yannick Lupien reste sur le podium, eh bien, il deviendrait le pilote de la classe du SPC avec le plus de podiums au Grand Prix de Trois-Rivières, parce que pour l'instant, il partage cette première place avec 10 podiums avec Sylvain Laporte. Et donc, s'il venait à monter sur le podium aujourd'hui, ça lui ferait un 11e podium ici au GP3R en SPC. Celui qui est 3e à ce chapitre pour l'instant, c'est Marc Héroux avec 8 podiums. On sait que malheureusement pour lui, il n'y aura pas de 9e aujourd'hui. Et ça commence. Manseau a rattrapé un peu Lacombe. 2 voitures que depuis le début de l'année, on voyait dans le troupeau de tête sans nécessairement les voir aux avant-plans comme on a en ce moment. Et ça fait du bien, Philippe, une course sur le vert. Oui, absolument, on ne s'en plaindra pas. On a presque 10 minutes de compléter dans cette épreuve et toujours drapeau vert, toujours beaucoup d'intérêt et d'action, parce que là, on voit clairement que Jonathan Manseau vient de réaliser son meilleur tour. 1:13.503, ça va de plus en plus vite et il recolle vraiment, il a retranché plus d'une seconde à Gabriel Lacombe pour l'instant. Bataille pour la première place. Je viens de voir qu'Éric Coulombe vient de prendre les devants de la catégorie compact. Alors que le pilote de la Chevrolet Sonic, Payet,
mène et Eric a connu une saison difficile cette année, débris moteur avec un nouveau châssis. Développement de la voiture qui se poursuit, mais là, on mène à la maison. Tandis qu'en production, eh bien, c'est toujours Kevin Lauzon. Donc, 3 pilotes trifluviens qui mènent chacun leur catégorie. Absolument, pour l'instant, succès là pour les pilotes locaux au niveau de cette 3e épreuve de la fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières, la 55e édition. Et on voit Manceau là, commencer à se rapprocher sur la combe. Est-ce que Manceau va aller chercher une première victoire dans la catégorie Super Production? On se souviendra que Manceau, l'an passé, avait remporté du côté de Calabogie la catégorie Production en fin de saison. Course très passionnante pour l'instant parce que les pilotes de la catégorie SP sont en train d'évoluer dans le trafic des voitures des catégories plus lentes. Pour l'instant, ça ajoute une autre dimension. On a pour l'instant pratiquement 9 tours de compléter, c'est-à-dire autant que ce qu'on a eu sur le vert dans les 2 précédentes épreuves. On ne s'en plaindra pas, on apprécie le spectacle. Et suivez-le, ce spectacle, mesdames et messieurs, avec Jonathan Manceau dans la Toyota GT86 numéro 27, qui va tenter de ravir la première position à Gabriel Lacombe avec la Honda Civic numéro 03. Et vraiment, l'avantage de Manceau, c'est sa légèreté. Voilà, on attaque sur Lacombe. Est-ce qu'on va passer? Lacombe va-t-il? Il laisse l'espace. On est côte à côte, on sort. C'est Lacombe qui va avoir l'avantage au prochain virage. Manceau, non, il laisse. C'est côte à côte toujours. On se touche pas. Je tiens à saluer l'attitude de Gabriel Lacombe. Il aurait pu, à 2 reprises, fermer complètement la porte et risquer l'accrochage. Il ne l'a pas fait du tout et il reste côte à côte. C'est du très beau sport automobile. 2 pilotes, c'est 3 virages maintenant qu'on est côte à côte. 4 virages maintenant côte à côte. Et ça finit par profiter à Jonathan Manceau. Est-ce que, Guillaume, regarde Manceau, Philippe, il laisse encore de la place à Lacombe. Ouais, très belle lutte et beaucoup de respect entre les 2 pilotes. Ça nous a donné 4 virages côte à côte. Et là, Jonathan Manceau sur la ligne droite du Carmel. Mais attention, Gabriel Lacombe est en train de revenir et de nouveau côte à côte. Ben, Gabriel a beaucoup plus de puissance que Manceau. Manceau, lui, a la légèreté de son côté. Regardez au freinage à nouveau. Wow! Ça pousse, ça pousse. On est dans le 10e tour de course et les 2 meneurs s'échangent la tête. Jonathan Manceau, Gabriel Lacombe. Parce que Guillaume Labbé est toujours en 3e position. On a allumé un petit peu les pneus là du côté de la 03 de Gabriel Lacombe. Jonathan Manceau toujours collé en arrière. Ce ne sera pas pour cette fois-ci qu'on va faire les 2 virages côte à côte, mais surveillons ce qui va arriver dans le prochain tour. Guillaume Labbé toujours 3e, Alex Fortin 4e, Éric Chaput 5e et Brad Ranson complète le top 6. En même temps, Manceau est allé montrer à Lacombe qu'il était capable de passer en avant. Donc ça doit jouer vraiment, les pilotes savent qu'ils se respectent et on va se battre jusqu'à la fin. Et on voit aussi Alexandre Fortin qui a réussi à revenir à moins d'1 seconde maintenant de Guillaume Labbé pour la 3e position, pendant que là on suit toujours les 2 meneurs qui évoluent au milieu du trafic des voitures de la classe compacte à qui on prend un tour. C'est le cas notamment de Tamara Miracle avec la Nissan Micra numéro 2. Ainsi que Stéphane Donnelly. Un duo intéressant père-fils qui se partage le volant de la Toyota Eco numéro 8. Alors les drapeaux bleus qui sont agités pour les voitures de classe compacte qui se font prendre un tour par les meneurs, toute catégorie, les meneurs de la classe SP. Gabriel Lacombe, Jonathan Manceau. La lutte, là, Gabriel Lacombe a été capable de prendre une bonne demi-seconde là, dans les derniers virages. Je pense que ça va être difficile pour l'instant pour Jonathan Manceau. Mais attention, Dominique, on a 13 minutes de fête. Il en reste un peu plus de 16 minutes. On n'est même pas encore à mi-course. On va arriver à la mi-course là au prochain tour. Et on le sait qu'avec la chaleur, les murs, toute la chaleur qui est gardée sur le circuit, comment c'est difficile pour les voitures. On le dit, hein, ça fait 55 éditions. Les freins et les freins. C'est toujours la même histoire à chaque année. Regardez Manceau qui revient. On attaque pendant qu'on essaie de trouver le passage avec Peter Hansen qui est en catégorie production. Ouais, Peter Hansen là, qui n'a pas été très coopératif envers les voitures de la classe SP. Il était tout seul sur une voiture de la classe production Subaru BRZ numéro 12. Ça a retardé vraiment Gabriel Lacombe parce que Jonathan Manceau a failli pouvoir en profiter. Et là donc de nouveau, on est collés l'un à l'autre, les 2 premiers de cette épreuve. Peter n'est pas le pilote renommé pour être très facile à passer. Un pilote avec beaucoup d'expérience qui est venu au Grand Prix de Trois-Rivières. Philippe, on va remonter en 1997 à l'époque de l'Enduro Series. Ouais, Peter Hansen présentement 5e de la classe. Oh, alors que là on a dans les puits le meneur au championnat Alexandre Fortin. Est-ce que c'est une crevaison, Dominique? Je ne sais pas. Oh, on a touché le mur.
Regarde les ailes avant et arrière. On a cassé un mag. On a frappé le mur pour Alexandre Fortin. Oui, on a même du mal. On voit que la voiture est très, très basse. On a même du mal à la soulever pour essayer de changer cette roue. Alors, beaucoup de temps perdu là pour le meneur au championnat, Alexandre Fortin. Oh, et ça pourrait faire mal. Hier, suite à un dérapage, on a fini 12e ou 13e de mémoire. Et là, cette avarie avec le muret. Alexandre Fortin. Oh, regarde Manceau qui est revenu dans le pare-choc de Lacombe. Et le trafic joue son rôle. Le trafic, justement, crée ces situations où une fois un pilote va être avantagé, une autre fois c'est l'autre. Donc c'est certain que sur un circuit comme Trois-Rivières, ce sont les murs autour, le mur et les rails autour. Donc les pilotes ne peuvent pas nécessairement sortir complètement de la trajectoire. Il faut beaucoup de bonne coopération de tout le monde. Et là, on va voir Jonathan Manceau. C'est pas pour cette fois-ci qu'il s'essaye au bout de la ligne droite du Carmel, mais il est très très près. Il est revenu très près de Gabriel Lacombe. Je vais même rajouter les sections des circuits. Je pense qu'une section, Gabriel, est beaucoup plus rapide. Et il y a une section que c'est Manceau qui est beaucoup plus rapide. Alors, toujours cette lutte. On est à mi-course maintenant. On vient de dépasser le cap de la mi-course de quelques secondes. Toujours la 0-3 de Gabriel Lacombe, la 27 de Jonathan Manceau. C'est la lutte pour la première position. Guillaume Labbé est désormais esselé en 3e position. Il n'est plus sous la menace d'Alexandre Fortin qui est rentré dans les puits. Alexandre Fortin qui a perdu maintenant 2 tours dans la ligne des puits suite à son problème au niveau de la roue avant droite après un contact. Voilà le passage de la mi-course qui est officiellement signifié au pilote. On dit que Kevin Lauzon mène toujours les débats en production, suivi de Zach Lalonde et Yannick Lupien, et en compact, Éric Coulombe, suivi de Fred Bernier et Maïka Chamberlain. Alors voilà de nouveau Jonathan Manceau qui est très très près. On est au passage de la porte du Plessis. On sort très très bien de la part de Jonathan Manceau. On se colle évidemment en arrière de la Civic qui, tu l'as dit, au niveau de la balance de performance a un peu plus de puissance. Alexandre Fortin a repris la piste, il faut le souligner, mais avec presque 2 tours, deux tours de retard, presque sur les meneurs. Il est en 23e position générale. Ça va être coûteux au classement? Ça va être très coûteux au classement, en effet, après des événements exceptionnels pour Alexandre Fortin. Mais il y a quand même une avance au championnat important. Il faudrait se permettre de même de ne pas faire de points. Et l'important en ce moment, c'est d'aller en récolter. Il faut souligner aussi que ce ne sont pas des points au niveau de toute catégorie en championnat super production. On marque par catégorie, donc c'est certain que toutes les voitures de classe production, voire même de compact, qui sont pour l'instant au général en avant de lui, ça ne l'affectera pas au niveau de sa position dans le championnat de la classe SP. On voit Jonathan Manceau plus près que jamais. Hey, Manceau s'est essayé, et voilà, on réattaque en arrière. Non, ça marche pas. Lacombe ferme la porte, on va de l'extérieur. Est-ce qu'on va essayer? Oh, c'est audacieux, ça! Côte à côte dans le virage 2. Côte à côte dans le virage 2, mais là, pour l'instant, c'est Gabriel Lacombe qui est à l'intérieur. Wow, on a glissé, on a légèrement touché le mur du côté de Jonathan Manceau. Regarde l'aileron arrière, on a juste déplacé la palette arrière. La dérive est juste pliée. Alors on voit justement, on évolue dans le peloton, on dépasse, on prend un tour à Maïka Chamberlain avec la voiture 06. Là, on est parmi les meneurs de la classe compacte, donc ça va être encore un petit peu plus difficile parce que ces pilotes-là, eux aussi, font leur course, eux aussi visent la victoire. Donc on va voir leur coopération, alors que là, on a dans les puits la 99 de Sylvain Ouellette. Malheureusement, l'an dernier, le Grand Prix Trois-Rivières en championnat SPC pour Sylvain Ouellette, c'était une victoire. Cette année, c'est hélas un abandon avec cette Civic numéro 99. Et ça avait été difficile même dans les maritimes, alors que la voiture avait eu un bris de suspension dès la première séance d'essai. Voilà Sylvain Ouellette qui a enlevé son casque, qui sort de la voiture. Et là, les deux meneurs qui sont au milieu des meneurs de la classe compacte. C'est meneur contre meneur là, pour l'instant. Et production, Philippe, aussi. Et production, effectivement. Alors là, vous avez en une image presque tous les meneurs. Il manque pour l'instant Kevin Lauzon, le meneur de la classe production, qui est un petit peu en avant. Mais sinon, vous avez le 2e et 3e de la classe production. Vous avez le 1er et le 2e de la classe SP. Et vous avez 2e et 3e de la classe compacte. Regardez, on fait une bonne job. Regardez, Zach Lalonde s'est tout de suite tassé, même s'il est en lutte avec Yannick Lupien. Ouais, Zach Lalonde et Yannick Lupien qui sont restés à l'intérieur. Belle démarche. Est-ce que Yannick Lupien va essayer d'en profiter pour aller chercher une position? Oui, ça a passé face à Zach Lalonde. Il a utilisé le trafic des voitures plus rapides. Bravo. Ça, c'est de la très belle stratégie. Mais regarde, c'est pas terminé. Son côte à côte. Zach Lalonde, avec sa vitesse et son expérience, est allé rechercher
la position à Yannick Lupien. C'est pas terminé en production non plus. Une fantastique épreuve de Super Production Challenge et 20 minutes sous drapeau vert. Et Yannick s'essaie à nouveau, côte à côte avec Zach Lalonde. On avait commencé cette lutte en Nouvelle-Écosse. Et regardez, Zach réattaque à nouveau, côte à côte. Et on reprend la position. Et là, Marc-André Bourdage vient se mêler au débat. Pendant que c'est le troisième toute catégorie qui va essayer de dépasser ce trio de la classe production. Classe production, toujours, on ne l'a pas à l'image pour l'instant, mais menée par Kevin Lauzon. Seul en avant, mais pour la deuxième, troisième et quatrième position, par exemple, on a tout un spectacle. Guillaume tente de montrer qu'il veut passer, il commence à s'impatienter. Mais les voitures production, on sont dans leur course aussi. Absolument, et là, effectivement, pour la voiture numéro 5 de Guillaume Labbé, on va utiliser la ligne droite du Carmel pendant que Lupien et Bourdage côte à côte, les voitures 34 et 94. Wow, ça zigzag là sur la ligne droite. On essaie de tout... Est-ce qu'on essaie de passer aussi des voitures de catégorie compact et le meneur, entre autres, Éric Lacombe. Coulombe, pardon. Éric Coulombe, effectivement, avec cette Chevrolet Sonic qui mène la catégorie compacte pour l'instant. Ça ne lui a pas fait perdre de temps. Tout le monde est resté vraiment en bonne position. Là, là on a Marc-André Bourdage qui vient d'allumer un petit peu les pneus. Et ça pousse. Et là, Zach a réussi à creuser un petit écart dans cette lutte entre Bourdage et Lupien. Tant que Jade Wilson, jeune femme de 16 ans seulement, qui débute en circuit routier après plusieurs années en karting. On a dans les puits Louis Palais avec la Nissan Z numéro 57, voiture louée à Extreme Motorsport, écurie multi-championne avec Olivier Bédard dans les dernières saisons. Louis Palais, peut-être qu'il va reprendre la piste. Des débuts assez difficiles pour Louis Palais dans la série SPC et au Grand Prix de Trois-Rivières cette fin de semaine. Donc on revient sur la lutte entre Lacombe et Manceau. Manceau qui travaille, parce que là, il est dans la partie où Lacombe est beaucoup plus rapide que lui. On sait que Manceau, c'est plus au niveau du freinage et la partie plus dépaillée Ryan, que Manceau est avantagé. On est entré dans la 22e minute. Il reste 8 minutes à faire à cette épreuve. Le 18e tour est en train d'être parcouru pour l'instant. Et de nouveau, les meneurs dans le trafic. Là, ce sont des voitures de la classe production. Et le meneur, entre autres, Kevin Lauzon, qui est à l'écran, la Honda Civic numéro 05. Alors, Kevin Lauzon, il a laissé passer le meneur. Il est allé chercher l'intérieur tout de suite. Ce qui laisse passer Jonathan Manceau. Oui, voilà, pas de problème. Dominique, je tiens à dire une chose. La course n'est pas encore finie, mais je tiens vraiment à souligner qu'on a, un, de l'excellent spectacle et deux, beaucoup de respect entre les pilotes. Et ça, c'est vraiment digne de mention parce que c'est pas nécessairement ce qu'on avait vu lors des deux premières courses, justement. Donc, on dirait que les pilotes, là, le commissaire de la série, Monsieur Terry Dale, c'est vraiment bien fait entendre de tous les pilotes. Manceau, excuse-moi, Philippe, une belle glissade qui a fait perdre du temps à Manceau. Mais oui, je te dirais qu'il faut dire qu'hier, il y a eu beaucoup de bris mécaniques. C'était plus des bris mécaniques que des erreurs de pilotage. Mais oui, je pense que aussi même les pilotes entre eux se sont dit, écoutez, gars, est-ce qu'on fait pas de tour sur la piste? Ce sont eux les grands perdants, effectivement, dans des situations comme ça, où il y a beaucoup de neutralisation. On n'en a pas aujourd'hui. On en est très, très heureux, bien entendu. On est dans la 23e minute de cette épreuve. Gabriel Lacombe dans la 03 mène devant Jonathan Manceau dans la 27. Guillaume Labbé, la deuxième voiture de Empire Motorsport dans la numéro 5, complète le top 3. Jonathan était le grand perdant dans sa glissade au virage 2. Pendant qu'on va aller rattraper, on va aller voir du coin d'œil. Hein. On a des voitures de... C'est Ludovic Sabourin qui rentre dans la ligne des puits, mais qui a eu un accident assez violent hier lors du premier tour. Oui, tout à fait, Ludovic Sabourin. Une autre Nissan Z maintenant dans les puits. Alors les meneurs, toujours dans le trafic, notamment la 48 de Patrick Huitmer qui va concéder un tour à Gabriel Lacombe dans la 03, Jonathan Manceau dans la 27. Guillaume Labbé pour l'instant un peu plus loin, autour de 5 à 6 secondes de concéder sur les deux premiers. Et là, j'ai vu du coin de l'œil que le trifluvien Marc Héroux était de retour en piste. Et on va bientôt prendre un tour, ainsi que Nathalie Ambos, quatrième. Donc, on va rattraper bientôt les voitures compactes à nouveau. Jean Audette a pris le quatrième rang à Nathalie Ambos. Nathalie qui a des problèmes de frein ce week-end. Et là, on a Nathalie Ambos, justement, qui prend la trajectoire. Est-ce qu'elle va retarder un tout petit peu Gabriel Lacombe? En tout cas, là, on a eu un tête-à-queue de Christopher Bernier. J'ai vu que la voiture de Humboldt pour revenir à Nathalie était lourdement endommagée sur le côté, comme si elle avait frappé le mur avec un miroir qui pendait.
Là, on a Marquez-Roux qui s'écarte devant les meneurs. Tu l'as dit, Marquez-Roux qui est de retour en piste, mais on dirait qu'on peine à rester devant une voiture de classe compacte. Là, donc c'est loin d'être facile, loin d'être optimal au niveau du véhicule de Marquez-Roux pour l'instant. Et toujours cette bataille pour la première position. Là, on a Ludovic Sabourin qui va reprendre la piste avec la Nissan Z numéro 78. Côte à côte, Mike Manceau. Côte à côte, à nouveau, Jonathan Manceau, Gabriel Lacombe. On va voir ce que ça va donner ici. On s'en va vers le virage de Jonathan Manceau à l'intérieur. On arrive à la porte du Plessis. Est-ce que Manceau va fermer la porte? Il laisse de la place à Gabriel. Hein? Il aurait pu prendre beaucoup plus large. Et c'est parti pour la longue ligne droite du boulevard du Carmel. Et là, c'est Gabriel qui est avantagé. Et regardons, on laisse le passage quand même. Avec 4 minutes à faire, un peu plus de 4 minutes à faire dans cette épreuve. Mais là, on voit que Gabriel Lacombe n'a pas été en mesure, sur la puissance de la voiture, n'a pas été en mesure d'aller récupérer, reprendre la première position. Donc, au niveau du freinage, Manceau a retardé au maximum et on a vu qu'il est parti encore une fois en belle glissade au bout du boulevard du Carmel. Et là, Gabriel pousse. Oh, on a poussé trop fort, on va loin. Oh là là! On a évité le mur, mais là, c'est 3 secondes qui viennent d'être perdues par Gabriel Lacombe. Jonathan Manceau, désormais seul en tête. Ouais, est-ce que Gabriel a été trop téméraire aussi? Les freins commencent à baisser sur l'Honda Civic numéro 03. On va revoir justement ce travers. Ouah, il est arrivé, on allume les pneus, on part un peu en glissade et on va vraiment dans la partie hors piste, la poussiéreuse. Pas de contact, cependant, il faut le souligner pour Gabriel Lacombe. Manceau maintenant de champ libre. Est-ce que ça serait une première victoire à la maison? On va pas tout de suite. Il reste 3 minutes et demie à faire, donc environ 3 tours. Et cette Toyota GT86, la seule Toyota GT86 qui est inscrite en classe SP, la catégorie des voitures les plus puissantes en Super Production Challenge. On vous le rappelle, 3 catégories, la SP, production et puis compact. Et il y a beaucoup de batailles là, dans les 3 catégories pour l'instant, même si en production, Kevin Lauzon semble être parti pour rééditer son succès d'hier. Oui, j'ai l'impression que Kevin a su profiter des retardataires ou de se faire dépasser pour creuser un avance pendant que des pilotes derrière lui. Il ne faut pas oublier non plus que Lupien, Bourdage et Lalonde, en se battant, laissaient aller Kevin Lauzon partir au large. Kevin Lauzon qui a pratiquement pris 14 secondes si on regarde les écrans à ses rivaux dans cette catégorie. Production, Zach Lalonde, 2e, Marc-André Bourdage, 3e, Yannick Lupien, 4e et Peter Hanson, 5e devant Jake Porter. Voilà pour le top 6 de la classe production. Et les productions sont rendues dans le top 10 au général. Donc, il y a eu beaucoup de voitures super production qui ont tombé au combat. Ah oui, je viens de voir Brad Renson aussi a abandonné. Pilote de la Hyundai Genesis numéro 3. Dans la classe compacte, Éric Coulombe, Fred Bernier et Maïka Chamberlain forment le podium provisoire de cette épreuve avec 2 minutes à faire à la course. Pendant qu'on revient sur cette lutte pour la deuxième position de la catégorie production entre Lalonde, Bourdage et Lupien. Oh, Shelby Mills, elle vient d'arrêter sur le bord de la piste. Avec la Hyundai Veloster numéro 18, Shelby Mills. Alors, on espère qu'on ne va pas finir sous neutralisation. Il reste 1 minute 50. Laissons-les terminer l'épreuve. Ce serait vraiment dommage, même si les écarts en tête, au niveau de toute catégorie, tout au moins, sont assez stabilisés avec Jonathan Manceau, là, pour l'instant, qui tente de prendre un autre tour à Alexandre Fortin. Oh, je viens de voir quelque chose, Philippe. Je ne suis pas certain là, de ce que je vais avancer. OK, j'ai vu un drapeau jaune sorti. Donc, quand Manceau faisait le dépassement, mais probablement que c'était le drapeau qui était de côté, là, il n'était pas déployé. Alors, on n'est pas... Est-ce qu'on est entré dans le dernier tour? J'ai pas vu qu'on l'officiel tenait le panneau en tout cas, mais je ne suis pas sûr qu'il ait présenté à Jonathan Manceau. Et il reste officiellement 1 minute et 10 secondes à faire à cette épreuve avec Jonathan Manceau. Pour l'instant, pas menacé en tête. Jonathan Manceau, le pilote de Bécancour avec cette Toyota GT86 numéro 27 qui se dirige vers la victoire. Le numéro 27, un célèbre numéro dans le sport automobile canadien, évidemment le numéro historique de Gilles Villeneuve, même s'il a gagné plus de courses en F1 avec le 12 qu'avec le 27. Mais c'est certain que c'est un numéro toujours qui est populaire dans le monde du sport automobile. Là, on voit toujours la voiture de Shelby Mills arrêtée. C'est un jaune localisé. Bravo, ça j'apprécie. Oui, vraiment, j'ai comme l'impression que Terry a dû dire non, on va laisser ça comme ça.
La course est presque terminée. Il n'est pas dans la trajectoire de toute façon, même si c'est vrai qu'il est en bord de piste, mais il s'est vraiment complètement rangé sur le côté. Il est très visible des autres pilotes. Il n'y a personne, et en plus, il y a un jaune localisé. Il n'y a personne qui peut tenter une manœuvre de dépassement à cet endroit. Et si c'est le cas, on va voir là, comment ça va se terminer. Est-ce qu'on va sortir le damier ce tour-ci? Ah, il reste une dizaine de secondes alors que... Oh, je vois Mansour ralentir. Ah oui, Mansour a ralenti complètement. On sort le drapeau blanc. Dernier tour. Et la voiture de Mansour ralentit.